Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. En vérité, Christos voskresie. Voistino voskrestos anesti. Alithos anesti. Bien-aimés frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui le dimanche de la Samaritaine. Donc c'est le 5e dimanche de Pâques et nous sommes toujours dans la joie pascale et l'Église nous donne cet évangile de Saint Jean à entendre qui nous narre cette scène qui est devenue extrêmement connue dans l'imaginaire chrétien de la rencontre près du puits de Jacob d'une femme samaritaine et du Christ et de leur dialogue qui, selon les pères, peut être interprété selon beaucoup de manières et une qui nous concerne particulièrement. Les Samaritains s'étaient séparés religieusement du reste des Juifs un peu quelques siècles avant et on leur reprochait d'avoir fait une sorte de syncrétisme, d'avoir mélangé l'ancienne alliance avec des cultes païens et c'est la raison pour laquelle ils étaient considérés comme étant schismatiques et à l'époque il y avait donc une hostilité entre ces deux peuples, le peuple d'Israël et le peuple de Samarie, et il y avait aussi également non seulement une différence religieuse, mais malheureusement, comme c'est souvent le cas chez les êtres humains, même une hostilité physique, sociale, une hostilité humaine. C'est la raison pour laquelle la Samaritaine est toute surprise de voir que le Christ lui adresse la parole, que le Christ parle avec elle, très naturellement, alors même que, comme elle le dit, tu es juif et je suis samaritaine, et de plus, on le voit avec la réaction des apôtres également, c'est aussi une femme, et à l'époque, au Moyen-Orient, ça ne se fait pas pour un homme de parler à une femme qui n'est ni sa mère, ni sa femme, ni membre de sa famille, c'est quelque chose qui est considéré comme complètement déplacé. Et pour autant, le Christ franchit toutes ces barrières, nous montrant que toutes nos conventions humaines sont très relatives et que les hostilités entre peuples n'ont pas lieu d'être, même si il est très ferme en lui disant que le salut vient des Juifs, donc il affirme que les Samaritains sont bien dans l'erreur, il ne fait pas justement de relativisme, d'œcuménisme ou de dialogue interreligieux, et pour autant, à cette femme, il donne une sorte de secret. Les pères le considèrent comme ça, c'est que cette femme, la Samaritaine, qui a eu 5 maris, elle est l'illustration parfaite de notre humanité, parce que notre humanité déchue cherche sans arrêt le bonheur et le cherche dans les biens matériels, dans les sens, les 5 sens, comme les 5 maris, et également nous sommes dévorés de ce désir, de ce besoin d'aimer et d'être aimé. Et c'est également pour ça cela que représente la Samaritaine. Elle nous représente, nous, qui, depuis que nous sommes nés, n'avons eu de cesse de rechercher à aimer, de rechercher à être aimés. Et le problème étant que ce que nous recherchons à aimer et à être aimés, ce sont des êtres finis, et par lesquels être aimés, ce sont des êtres finis, ce sont des êtres imparfaits, ce sont des êtres mortels. Or, lorsque le Christ nous dit à la Samaritaine, nous dit à nous, à travers son disciple bien-aimé, Jean, que l'eau qu'il nous donnera fera que nous n'aurons plus jamais soif, c'est de ça dont il est question. Le seul qui puisse combler cette soif, ce désir profond, derrière tous nos autres désirs, car on peut rechercher n'importe quoi, la gloire, l'honneur, l'argent, finalement, tout ce qu'il y a derrière, c'est uniquement cette soif de reconnaissance, cette soif d'amour qu'il y a. Eh bien, il n'y a que le Christ qui puisse nous le donner. Il n'y a que Dieu infini qui peut combler ce désir infini. Nous cherchons à entrer en relation, nous cherchons à nous diriger vers des êtres qui sont finis, qui sont mortels, qui sont imparfaits, alors que finalement la véritable source, c'est Dieu, c'est celui qui est infini, parfait et éternel. Et c'est pour ça que un grand auteur disait que nous mourrons de soif au bord de la fontaine, parce que nous n'arrivons pas justement à tourner notre désir vers celui qui seul le comblerait, c'est-à-dire Dieu lui-même. Donc apprenons
chers frères, en cet évangile, que Dieu seul peut combler notre besoin d'amour. Dieu seul peut véritablement illuminer notre vie, peut désaltérer notre âme, car depuis la chute, nos âmes se dessèchent, nos âmes meurent de faim, nos âmes sont éloignées de leur source, car, comme nous le dit la tradition, ce n'est pas ça notre destinée. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, c'était pour être en communion l'un avec l'autre, mais surtout et avant tout avec lui. Ils devaient s'aimer l'un l'autre, mais par, en et pour Dieu. Et c'est ça que nous avons perdu avec la chute. C'est ça que, dès que nous naissons, nous n'avons plus. C'est cette proximité d'avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu s'est fait homme, parce que nous étions trop loin de lui. Il est venu nous chercher. Il est le bon pasteur qui va chercher sa brebis perdue, alors qu'il a la foule de tous ces troupeaux d'anges dans le ciel qui le servent et qui chantent sa gloire. Eh bien, il va chercher sa brebis perdue, l'humanité, en laissant dans le ciel tous les anges, parce qu'il ne veut pas que nous soyons perdus. Il veut que, de nouveau, nous puissions ressentir être véritablement désaltérés par son amour, au lieu justement de nous perdre dans nos quêtes sensuelles, nous perdre dans nos 5 sens, et oublier qu'il est la source infinie à laquelle nous aspirons, même si cette aspiration est cachée par nos passions, elle est dissimulée par nos illusions, et elle est parfois même presque anéantie par le mal qui est en nous. Puissions-nous toujours garder en tête que c'est le Christ qui est la source de l'amour, que c'est le Christ qui est celui auquel nous aspirons véritablement, et que tout amour humain ne peut durer, ne peut s'inscrire véritablement dans la continuité que s'il existe par et pour Dieu. Il n'y a pas d'affection humaine qui n'aboutisse à la déception, il n'y a pas d'amitié qui n'aboutisse à l'éloignement, il n'y a aucun lien qui se dénoue si les deux personnes liées ne partagent la foi en Dieu et ne soient les yeux tournés véritablement vers lui. C'est pour ça que les échecs matrimoniaux de la Samaritaine représentent aussi cela, cette absence de la grâce de Dieu dans la relation qui aboutit nécessairement à l'échec. Donc puissions-nous, nous qui avons la chance d'être dans l'Église, nous tourner avec humilité, malgré tous nos péchés, vers ce Dieu qui a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, car mon fardeau est léger, mon joug est doux et mon fardeau léger. » Car il se propose de venir à nous. Derrière nous, sur l'autel, va se passer le plus grand miracle qui existe et auquel malheureusement, parce que nous y sommes habitués, nous ne prêtons plus suffisamment attention, c'est-à-dire que les dons que nous apportons à Dieu, le pain et le vin, vont se transformer, vont être véritablement changés en corps et en sang du Christ, parce que Dieu veut se donner à nous. Il veut justement qu'en le recevant dans la communion, notre soif soit épanchée, soit apaisée, et qu'elle soit gage pour nous de ce bonheur éternel, là où il n'y aura plus ni maux, ni peine, ni soupir, mais uniquement la vie éternelle. Puisse-t-il nous la donner au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.